Coucou, c'est Irène Mbidip de ma petite médiathèque. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 octobre et je commence ce deuxième vlogtober. Merci déjà à tous ceux qui ont regardé le premier pour vos petits mots de bon rétablissement et puis vos mots gentils, ça me fait très chaud au cœur. C'est vrai que j'avais commencé ce vlogtober sur un coup de tête et je suis tombée malade juste après, donc j'étais un petit peu la tête dans le... Vous avez compris la suite de la phrase. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai passé du coup le week-end super calme, sous la couette, à bouquiner, à regarder des séries, à tricoter pour guérir le plus vite possible. Et du coup aujourd'hui j'ai encore un petit peu le nez pris mais ça va, je suis en forme. Et j'ai mis le Ofris de Malorai Design que j'avais fait l'année dernière. Alors je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou si c'est le modèle qui veut ça, les manches sont hyper longues. Je crois que je l'avais terminé assez tard l'année dernière et du coup je me souviens pas si je l'ai porté, j'ai pas dû le porter beaucoup et je me souvenais pas que les manches étaient si longues. En tout cas, je me suis dit qu'un petit pull en laine pour être bien au chaud au bureau ça serait pas mal et en fait il fait chaud, j'ai chaud. Mais mon bureau est vraiment assez froid et humide donc ça sera parfait. Et puis un petit peu de couleur pour égayer après ce week-end un peu morose, ça sera parfait. Je vous reprendrai plus tard dans la journée pour vous parler de mes encours et de mes lectures du jour. Coucou, nous sommes toujours lundi, je vous retrouve pour faire un petit point sur ma lecture et tout ça. Je viens de rentrer du travail, je suis crevée. C'était pas tellement une journée difficile en soi, hein, mais c'est la fin du rhume, je suis fatiguée. Je voulais sortir le linge de la machine et je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai relancé. Je l'ai arrêté, elle n'était pas finie, j'ai voulu Bon bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais aller me poser, je filme cette petite mise à jour et puis je vais aller me poser avec un petit tricot. Donc je voulais vous parler de la lecture que j'ai pris ce matin. La journée commençait bien, le train était en retard, je me suis dit c'est pas grave. J'ai mon roman, donc j'ai pris Angélus, donc de François-Henri Soulier. Je vous en ai déjà parlé. Ce que j'aime dans ce roman, donc c'est un roman policier qui se passe au Moyen-Âge, en 1165, près de Narbonne, et on va suivre donc toute l'aventure sur trois points de vue différents, et on va suivre donc trois personnages principaux qui sont Jordi de Cabestan, qui est tailleur de pierre et il est dans une abbaye pour un travail de tailleur de pierre et l'un de ses compagnons va se faire assassiner, donc l'abbé de l'abbaye lui demande d'enquêter sur cette mort qui est très particulière puisque le corps a été retrouvé déguisé en ange. Et donc on va suivre Jordi dans sa démarche pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parallèlement, on suit également une femme, Dame Aloi, qui est tisserande à Narbonne et qui fait, elle, partie de la secte ce qui se appelle entre eux les vrais chrétiens ou les bons hommes, les bonnes femmes, et qui sont donc les cathares. Et elle va se trouver mêlée à cette enquête finalement parce que comme ce sont des hérétiques, pour l'église de Rome, un des abbés va désigner, enfin peut-être même plusieurs, je ne sais plus, enfin bref c'est un peu le coupable idéal, ce sont les cathares, et donc voilà, Dame Aloi et son groupe ils vivent dans une maison commune avec d'autres membres de la secte cathare, et donc ils vont se retrouver un peu désignés comme le coupable idéal, et donc elle va vouloir elle aussi essayer de démêler un petit peu le vrai du faux pour pouvoir se défendre de ces accusations. Et le troisième personnage qu'on va suivre, c'est le chevalier Raymond de Termes, qui lui vient tout juste d'être adobé chevalier, et il est invité par l'archevêque de Narbonne à le suivre, et en cours de route vers Narbonne, ils vont rencontrer un prêtre qui va raconter un crime qui est survenu dans son abbaye, et donc l'archevêque va mandater le chevalier pour se rendre directement à cette abbaye en attendant son arrivée pour commencer à enquêter sur ce crime.
Donc voilà, on voit les 3 personnages principaux que l'on suit. Je suis déjà à une bonne moitié. Je n'ai toujours aucune idée de qui peut être l'assassin, quelles sont ses véritables motivations. En tout cas, je prends énormément de plaisir, de plus en plus d'ailleurs, à le lire. Et pour m'accompagner en train, donc ce matin j'ai lu et cet après-midi pour le train de retour, j'ai fait un petit peu de tricot, donc c'est ma chaussette en spirale. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode. Alors attendez, je tiens un bout de bras, la caméra c'est pas évident. Attendez, je change de main. Ah, je commence à avoir mal le bras. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai eu une réception ce matin. Alors je tords la caméra en même temps que je penche la tête. J'ai reçu à nouveau le dernier album de Les souris du buisson au mur, donc celui sur l'automne, c'est une réédition, c'est un album des années 80. J'adore cette... Je vous approche un peu le dessin. J'adore ce dessin, c'est vraiment toute l'ambiance de mon enfance. Il y avait beaucoup de ce type d'illustration chez mes grands-parents et du coup quand ces albums, donc il y en a un par saison, donc l'autrice c'est Jill Barclay, ça a été réédité par Quilin, les éditions Quilin, et je l'ai redécouverte parce que vraiment ça me rappelle mon enfance avec cette réédition, et je les trouve superbes, donc je vous en reparlerai après l'avoir lu. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me poser. Nous sommes mardi et je vous prends très rapidement pour vous montrer sur quoi j'ai travaillé du coup hier soir. J'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un épisode de Hawaii 5-0 et un épisode de Mentaliste avec ma fille. On a déjà regardé le Mentaliste, mais on se refait toute la saison, enfin toute la série. Et j'ai travaillé un petit peu sur mon Cozy Sweater, donc voilà, je vous le montre vite, rapidement. Je tiens mon téléphone avec une main, donc voilà. Et je pensais finir la manche. Alors cette manche est un peu maudite. J'arrive jamais... En fait, il faudrait que je fasse les 2 manches en même temps. Ça serait une bonne idée. Parce qu'à chaque fois, je me trompe. Donc je l'ai défaite une première fois. Puis je l'ai défaite à chaque fois, j'ai pas tout défait. Mais bon, j'avais fait un trou. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avais fait un trou en haut de la manche, là. Ici. Quoi, il y a la lumière... Ah oui. Putain, qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est parce que je mets des lumières pour mes petites plantes. Donc elles sont programmées, elles s'allument toutes seules. Celle-ci devrait pas tarder à s'allumer. Là. Et donc voilà, j'ai toujours pas fini ma manche. J'espère la finir ce soir. J'ai hâte de terminer ce pull, d'une part parce que j'ai envie de le porter. Et d'autre part parce que dès que j'aurai fini ce pull, je pourrai commencer un autre projet. J'ai décidé de ne rien castonner tant que... Voilà, si je veux castonner quelque chose, il faut d'abord que je finisse un en cours. Donc celui-ci, ça sera le plus rapide à finir. Et ensuite, du coup, je termine un pull, je commence un pull. Je change de main parce que... Dans ma palle, n'importe quoi, la pile à lire, dans la pile à faire, on va dire, dans ma paf, j'ai pas mal de pulls et j'hésite encore sur lequel castonner. Alors, il faudrait, si j'étais quelqu'un de raisonnable et de sérieux, que je castonne le pull de Cordelia Vortricot, puisque je lui ai proposé de tester un de ses modèles. Je l'avais prévenu que j'étais très lente et tout, mais quand même, il faut que je le commence. J'ai choisi mes laines, finalement, du coup ça sera pas des laines, ça sera des fils acryliques, parce que je voulais utiliser quelque chose qui soit de mon stash. J'ai fait un échantillon, ça conviendrait, donc j'ai mon combo et tout, ça serait bien que je le commence, mais en même temps ma fille m'a demandé un pull et c'est une ado, et les ados, leur goût vestimentaire change assez vite, et la dernière fois qu'elle m'a demandé un pull, j'ai pris mon temps, j'avais déjà un pull en cours, etc. Donc une fois que j'étais prête, je lui dis c'est bon, j'y vais, j'avais les laines, j'avais tout acheté et tout, je lui remontre juste la photo en disant donc t'es toujours ok pour celui-là, et elle me regarde, oh, pas du tout, je t'ai demandé ça.
Du coup, là, on a choisi la couleur. En ce moment, c'est vraiment une couleur qu'elle a envie de porter. On a regardé plein de modèles différents. Voilà, je voulais quelque chose d'assez basique, etc. Et là, on a choisi un. Ça va me changer parce que c'est un tricot à plat, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. Et du coup, j'aimerais commencer aussi le pull pour elle avant qu'elle ait changé de nouveau de goût et qu'elle puisse avoir son pull pour cet hiver. Donc, il faudrait que je me dépêche. Et en même temps, j'ai plein d'autres en cours à terminer. Donc voilà, gros doute. Et j'ai un pull qui m'a été un modèle qui m'a été offert et que j'ai trop envie de faire depuis qu'on me l'a offert, sauf que j'ai toujours pas eu l'occasion de me lancer puisque j'avais déjà un pull en cours, après un autre pull en cours. Donc voilà, j'ai ces 3 pulls là que j'hésite à lancer, mais l'étape primordiale, c'est de finir mon cozy sweater. Bon, moi il faut que j'aille travailler, je vous laisse, on se retrouve plus tard. Nous sommes le mardi soir, je viens de rentrer et je voulais vous prendre très rapidement pour vous faire un petit peu le point sur les podcasts que j'ai regardés entre hier et aujourd'hui. Du coup, j'ai regardé la sélection de patrons de Rêver sa vie en couleur, j'ai mon petit cahier où j'ai pris des notes. J'ai regardé le dernier podcast de Fraîcheur Mentalo, les vlogs de randonnée de Loli Pelote qui était du coup ce matin, je crois, c'était sa dernière étape. Oui, c'est ça. Je sais plus. J'ai regardé ça en prenant mon café ce matin. Je sais plus, mais je crois que c'était la dernière étape de leur randonnée et qu'elle reprendrait à partir du coup de demain, je pense. Ou en tout cas... Oui, c'est ça. Bientôt. Des formats Vlogtober. Ensuite, j'ai regardé un vlog lecture du café et des livres, je vous en ai déjà parlé, qui a fait surtout une énorme book haul puisqu'elle avait participé à un salon du polar, si je ne m'abuse. Et c'est un genre de livre qu'elle lit principalement. En tout cas, dans ce qu'elle présente, il y a beaucoup de polar. Et du coup, là, elle nous présentait un petit peu ses achats et ses lectures en cours. J'ai également regardé le dernier podcast de Okil Tricote qui a fait une très jolie version de châle La Croisée des Mondes de Rêver sa vie en couleur, en 3 couleurs. Le châle est prévu pour 2 couleurs, mais sa version 3 couleurs, je trouve elle fait vraiment ressortir la mosaïque, c'est très joli. Il a fait également des chaussettes, il présente plusieurs châles et plusieurs chaussettes. Et il présente d'ailleurs un autre châle avec, je crois également une mosaïque en bas, assez simple, mais que j'ai trouvé très chouette dans sa version. Et ça m'a donné envie. Je suis pas très châle, mais celui-là, je l'ai noté dans un coin de ma tête. Sinon, j'ai regardé un épisode du Vlogtober de 3615 Kumquat où elle parle des... non, j'en ai regardé 2 du coup. Un où elle parle du mohair, de comment associer les laines et le mohair, et un autre où elle me présente plusieurs accessoires, comme des bonnets, des gants, des choses comme ça, et notamment un bandeau pour lequel elle a fait un tuto, et c'est un bandeau, je l'avais déjà mis dans mes idées d'objets à faire, mais je me suis toujours pas attelée, et c'est vrai que c'est un petit projet qui pourrait être sympa pour faire des petits cadeaux de Noël, ou même pour moi-même. Donc je garde cette idée. Bon, pas pour tout de suite parce que je vous ai dit j'ai trop d'encours, mais voilà, en tout cas ça m'a remémoré le bandeau Frida. Et puis il y avait d'autres petites, il y a aussi les mitaines, je crois que c'est Rêver sa vie en couleur qui fait des mitaines avec un modèle gratuit, et j'ai bien envie de m'en faire aussi. Et enfin, j'ai regardé aussi le dernier podcast de Démaillez-moi qui participe au MCAL de Steven West, et du coup elle fait le podcast traditionnel comme elle fait d'habitude, en cours, terminé, etc. Et à la fin, elle fait un petit vlog uniquement dédié au MCAL, et je trouve ça sympa comme petite de voir le châle prendre forme au fur et à mesure, d'autant plus qu'elle avance à l'aveugle, donc elle nous montre vraiment toutes les étapes au fur et à mesure qu'elle les découvre. Je trouvais ça très sympa. Voilà pour les lectures, sinon c'est les mêmes que hier, donc j'ai rien de nouveau à vous dire, donc je vous reprendrai demain pour d'autres aventures.
retrouve, nous sommes déjà mercredi et j'ai fini mon cozy sweater. Je vous le montre. Du coup, je suis très contente, ça y est, c'est fini, il me restait juste quelques rangs à faire, j'ai fini ça hier soir. Je vous le récapitule rapidement. Je l'ai fait donc avec des laines acryliques Malaga, que j'ai pas pris les étiquettes, donc je vous ai dit rapidement. Ça sera très rapide. J'ai fait une fiche Ravelry, normalement, vous aurez les quantités, la qualité du fil, les aiguilles, tout ce qu'il faut. Je l'ai fait, je vous montre un petit peu, je ne l'ai pas lavé encore, hein, donc il est quand même, le fil Malaga est conseillé pour des aiguilles 6. Moi je l'ai fait en 6,5, donc légèrement déjaugé, mais pas trop. J'ai utilisé 3 pelotes de bleu et une de jaune. Donc il se construit en commençant par le dos. C'est un modèle personnel donc que j'ai créé moi-même. J'ai écrit la recette. Bon, si vous avez envie de le faire, vous me demandez, je vous enverrai les notes que j'ai prises. Pour l'instant, c'est encore au stade de notes parce que mon idée, c'était pas d'écrire exactement ce que j'ai fait, il n'est pas gradé, etc. C'était plutôt d'avoir une recette qu'on puisse adapter en fonction du fil qu'on a envie d'utiliser. Et du coup, c'est plutôt faites un échantillon et puis ça va vous permettre de calculer combien de rangs, etc. Sauf que comme je ne l'ai pas testé avec d'autres qualités de fil, je ne sais pas si ça va marcher. Si vous avez envie de tenter, vous me dites. En tout cas, la construction est hyper simple, c'est-à-dire qu'on va mesurer sa largeur d'épaule plus 10 cm et après on monte le nombre de mailles nécessaires pour avoir cette longueur. On fait d'abord cette partie, c'est à peu près 25 cm, là, tout le dos. On met les mailles en attente, on relève les mailles d'un côté, on fait un premier début de devant en faisant des augmentations au niveau de l'encolure. Alors je crois que j'ai fait un rang sur deux. Même chose de l'autre côté, sur une longueur de à peu près 9 cm. Puis on calcule pour savoir combien de mailles ajouter pour avoir le même nombre devant et derrière. Et ensuite, une fois qu'on a rajouté, fermé l'encolure, ben on continue en aller-retour pour faire tout le devant de la même longueur que le derrière. Donc là, moi j'ai 25 cm. Et arrivé ici, toujours avec la couleur principale, on fait un tour pour joindre en rond en ajoutant 4 mailles sous l'emmanchure. Ensuite, j'ai changé de couleur pour faire une bande contrastante. Ici, c'est 10 rangs. Et ensuite, j'ai continué le corps jusqu'à avoir une longueur totale sous emmanchure de 29 cm. J'ai changé des aiguilles pour des aiguilles plus petites et j'ai fait des côtes 1-1. J'ai relevé les mailles du col, le col on peut le faire à la fin, moi je l'ai fait dès le début. J'ai relevé les mailles tout autour de l'encolure, donc j'ai relevé et tricoté au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai fait tout l'encolure, premier rang en jersey, et puis des côtes 1-1, et là j'ai 4 cm de côte sur l'encolure. Pour les manches, j'ai relevé les 4 mailles, j'ai relevé et tricoté à chaque fois. Les 4 mailles sous la manchure, plus tout autour, j'ai fait 3 mailles sur 4. J'ai mis un anneau marqueur au centre et j'ai fait une diminution de chaque côté du marqueur tous les 8 rangs à peu près. Je me suis mis des petites épingles au fur et à mesure parce que l'idée c'était de le faire tous les 8 rangs, mais des fois je suis un peu distraite, donc des fois c'était 9 et puis du coup après c'était 7. Et du coup j'ai mis des épingles pour avoir quand même la deuxième manche qui soit identique à la première. J'ai fait la deuxième manche. Pour les côtes ici, même chose, j'ai changé d'aiguille, j'ai fait un premier rang jersey pour que la transition de couleur soit plus jolie. Et ensuite, côte 1-1, là j'ai fait un petit peu moins, non, je sais plus, si, j'ai dû faire 8 rangs là, alors que c'est 10, les côtes finales, je les ai fait le même nombre de rangs que la bande centrale. Donc voilà pour ce deuxième cozy sweater. J'en avais fait un premier dont j'étais pas complètement satisfaite. Donc celui-ci c'est le deuxième prototype. Et a priori ma recette elle me convient. Il va falloir que je le porte et que je vois une fois que je l'ai fini hier soir. Donc je ne l'ai pas encore porté. Je vais le porter, voir ce que ça donne. Et si la recette me convient, j'essaierai d'en faire un troisième. Du coup dans une qualité de laine différente. Enfin de laine ou de fil, peu importe. Mais d'une épaisseur différente, avec des aiguilles différentes, pour voir si ma recette tient la route ou pas du tout. Voilà pour ce pull.
j'ai pas plus de choses à vous dire pour l'instant, il va falloir que je le porte et que je vois un petit peu ce que ça donne. En tout cas, si le modèle vous plaît, que vous avez envie de le tester, vous n'hésitez pas, vous me dites, j'ai déjà écrit des premières notes et que ça m'intéresserait d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur ce que j'ai écrit, même si ça n'a pas du tout vocation à devenir un patron payant ni rien, c'est vraiment, je l'ai écrit pour moi et ça me fait plaisir de le partager. Donc voilà pour aujourd'hui tout ce que j'ai à vous dire. Il fait un temps terrible, il fait super gris, c'est super triste, donc voilà, je voulais aller me balader mais ça sera pas pour aujourd'hui et je vous retrouverai sans doute demain. Nous sommes déjà vendredi. Hier je ne vous ai pas pris puisque le soir j'ai eu une réunion impromptue, on va dire, et c'était en visio. Du coup j'en ai profité pour finir ma chaussette. J'ai eu une petite pensée pour Christelle Desmailles et moi, qui dit que souvent elle a des réunions et elle tricote ses chaussettes. Donc en tricotant ma chaussette pendant la réunion, j'ai pensé à elle. Je vais tourner la caméra et je vous montre un petit peu plus en détail les chaussettes. Donc déjà pour le matériel, j'ai utilisé la Shape Yes Downtown. Ici c'est la couleur, je ne sais plus, 415, donc une laine autorayante. Nous sommes sur du 75% mérino et 25% de nylon. La longueur, je ne sais plus. C'est marqué où? Je vois rien, j'ai pas mis les lunettes. C'était une laine à chaussettes, hein, voilà, l'épaisseur traditionnelle. Ah ben c'est marqué là je crois. 50 grammes, 200 mètres, voilà. Et pour, comme aiguille, j'utilise les mini Siagou fixes. Donc celles-ci, les deux aiguilles sont de la même longueur. J'ai une deuxième paire en 2,5, pareil, je l'ai fait en 2,5. De chez Adi avec une pointe plus longue que l'autre, je les aime bien aussi, mais bon voilà, là j'ai pris celle-ci, très bien. Par contre, comme je commence par la pointe je la fais en Magic Loop et du coup j'utilise des aiguilles avec un long câble. Et ici j'ai des Knit Pro Nova. Elles ont la particularité, je ne sais pas si on le voit à travers le sachet, mais en fait les aiguilles sont pas rondes, elles sont légèrement carrées. Et en tout cas pour faire les pointes, je les trouve très bien. Donc on passe aux chaussettes. Donc ce sont les fameuses chaussettes en spirale qui étaient réalisées pendant la Première Guerre mondiale de façon à ne pas avoir à faire plusieurs chaussettes de tailles différentes. La particularité de cette chaussette, comme vous voyez, c'est un grand tube avec une pointe. Il n'y a pas de talon. Et l'idée, c'est que comme on est en spirale, quand on va enfiler la chaussette, elle va s'adapter à chaque pied. Donc on peut faire les mêmes chaussettes pour n'importe quelle taille. Et chacun va ensuite la former à son propre pied. Et comme pour l'instant, toutes les chaussettes que j'ai réalisées, je n'ai pas réussi à trouver une chaussette qui me soit confortable pour moi par rapport à la morphologie de mon pied. Il me reste encore plein de types de talons à tester, etc. Mais j'avoue que jusqu'à présent, j'ai fait des talons et à chaque fois, je trouvais ça inconfortable et pas forcément facile à faire, le talon. Du coup, je me suis dit, quand j'ai découvert ce type de chaussettes, que j'allais tester. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, je commence par la pointe parce que j'ai horreur de faire le... Je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref. Le grafting, je sais pas faire. J'ai essayé plusieurs fois, ça ressemble à rien, ça m'énerve. Du coup, je commence par la pointe. La pointe que j'ai faite ici, c'est celle que j'ai appris à faire dans le tuto de 3615 Kumquat. Je crois que j'ai monté... j'ai fait un Turkish Caston avec 12 mailles donc sur chaque aiguille et puis j'ai fait des augmentations à rang sur 2 jusqu'à avoir le nombre de mailles nécessaires. Pour faire ce type de chaussettes, il faut un multiple de 6, donc soit 60, 66, voilà, enfin bref, selon votre pied, mais en tout cas il faut un multiple de 6 parce qu'on va faire 3 mailles en droit, 3 mailles en vert, donc pour que ça fonctionne, il faut un multiple de 6. Une fois le talon fini, j'ai commencé par faire mes torsades, enfin c'est pas des torsades, c'est ma spirale, en faisant des côtes qui se décalent au fur et à mesure. Donc c'est 3 mailles en vert, 3 mailles en droit. Ici j'ai fait 8 rangs et au 9e rang, je me décale d'une maille, 3 mailles en droit, 3 mailles en vert pendant 8 rangs, etc. Et en fait on se décale comme ça.
je me suis décalée tous les 8 rangs. Comme vous pouvez voir, ce sont deux chaussettes pareil, pas pareil, parce que quand j'ai fini la première pelote, j'avais pas assez pour faire la deuxième chaussette. Du coup, je me suis dit, ben, je vais commencer par la deuxième pelote qui devrait commencer pareil. Bah, pas du tout. En fait, les pelotes, elles commencent pas pareil, donc j'aurais dû tirer le fil jusqu'à avoir la bonne couleur, etc. Mais bon, la flemme. Et puis, de toute façon, bon, c'est quand même les mêmes couleurs qui s'alternent, donc c'est pas spécialement choquant que les rayures soient pas exactes une fois que ça sera au pied. Ici, je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai fait comme rabattage. En tout cas, ce n'est pas très réussi. Je vous approche pour voir. Alors, attendez, ça fait pas le focus. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, je me souviens, franchement, je me souviens plus ce que j'ai fait. J'ai fait un rabattage souple, mais ça fait un peu chou-fleur. En plus, j'ai fait ma bande et après, j'ai commencé à faire le rabattage au moment où ça changeait de couleur. Du coup, j'ai le rabattage en jaune alors que la bande est grise. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est élastique, c'est l'essentiel. Et je me suis dit que l'intérieur, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme ça. Ça veut pas faire le focus. Voilà, l'intérieur, c'est moins pire que l'extérieur, je trouve. Du coup, quand j'ai voulu faire le rabattage de la deuxième chaussette, ce que j'ai fait, là il faut que je bloque encore le fil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le sens de mon rabattage. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon rang, la maille avec le fil, je l'ai passée sur l'autre aiguille, j'ai tourné mon ouvrage et j'ai rabattu à l'envers en fait. En me disant comme ça, l'intérieur sera à l'extérieur, etc. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre ici, du coup, ce que j'ai fait comme rabattage, je sais absolument pas comment ça s'appelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté ma première maille. Je l'ai remise sur l'aiguille de droite, retricoté, puis tricoté la deuxième maille, passé la première maille par-dessus la deuxième, remis la deuxième sur l'aiguille de droite, retricoté. Du coup, ce qui fait que chaque maille a été tricotée 2 fois pour avoir un rabattage très élastique. Alors là, on est vraiment sur du super élastique, hein, mais ça sera parfait parce que justement, même avec les chaussettes de commerce, je trouve que ça me serre trop au niveau de l'élastique. Et du coup, ici, ça va pas du tout serrer et ça sera parfait. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à les laver et je pense que vu que comme on est en spirale, etc., je vais pas m'embêter à les bloquer. Je vais juste les laver et après, elles se bloqueront directement sur mes pieds. Il me reste donc, je sais pas, j'ai pas pesé, mais il me reste tout ça 2 fois. Donc je pense que je vais pouvoir faire au moins une paire de sockets. Ou alors peut-être, parce que là je pense que ça consomme pas mal de fil, parce que comme on c'est des côtes, ça consomme plus de fil, je pense, pour avoir la bonne longueur que si je fais du jersey. Donc à voir, je pèserai mes 2 restes pour voir si c'est bien la même quantité, et puis je commencerai par la pointe, comme ça voilà, j'aurai la longueur, soit une socket, soit une petite chaussette, en fonction de la laine qui me reste. Et j'avais envie de tester le talon boomerang, c'est un talon que je n'ai encore jamais testé, donc voilà, à voir, affaire à suivre. Aujourd'hui, je teste un nouveau soin pour les cheveux. Ce que vous voyez dans ce pot, c'est de la poudre d'ortie. Et l'ortie, c'est très bon pour purifier le cuir chevelu et avoir des cheveux sains. Du coup, ce que j'ai fait, il existe des shampoings à l'ortie. Bon, j'en ai pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire une décoction d'ortie. Là, je l'ai mis dans l'eau froide à chauffer directement. Une cuillère à soupe pour la casserole d'eau. Je vais le porter à ébullition. Je vais éteindre une fois que ça va bouillir, couvrir et le laisser refroidir et s'infuser en refroidissant. Ensuite, je vais la filtrer et je vais utiliser cette eau, cette décoction d'ortie, soit comme eau de rinçage, soit je vais la mélanger à d'autres ingrédients pour me faire un masque. La frayeur que je viens de me faire, je suis rentrée de mon cours de pilates en courant. Impossible de me souvenir si j'avais éteint ma décoction d'ortie
avant de partir. En fait, oui, bien sûr, j'avais éteint, j'avais fermé la porte, tout. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois, moi, je suis en mode de pilote automatique. Je fais des trucs et après, je sais plus. Est-ce que j'ai fermé la porte de la maison? Est-ce que j'ai éteint la lumière? Est-ce que j'ai éteint le gaz? Ah, j'ai eu trop peur. J'ai mis 2 secondes à rentrer. Je pouvais plus respirer, mais en fait, il y avait pas, j'avais tout éteint. La décoction est en train de reposer tranquille. Moi, je vous retrouverai peut-être un petit peu plus tard. Cet après-midi, je pars avec mon chéri pour un week-end en amoureux. Il a comment ça s'appelle? Une compétition de golf, donc je vais l'accompagner en tant que caddie. Pour ceux qui connaissent pas le milieu du golf, le caddie, c'est celui qui porte le sac avec tous les clubs, etc., et qui accompagne le joueur, et en général, il ne fait pas que porter le sac. Il donne aussi des conseils, etc. Bon, moi, j'ai pas les compétences de golf pour pouvoir dire quel fer il faut, etc. Mais j'aime bien de temps en temps l'accompagner quand même en compétition. Donc, si le temps est bon, je l'accompagne. Et sinon, je l'attendrai au chaud. Je vous raconterai ça plus tard dans le week-end. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, nous sommes samedi matin, je suis encore à l'hôtel. Nous sommes arrivés hier, nous sommes allés directement au golf de Baugé. J'ai filmé quelques images que je vous mettrai. Nous avons pu faire une préco, les termes du golf. Bref, un tour de reconnaissance du terrain. On est arrivé assez tard, donc on a fait seulement les 9 premiers trous, mais ça a permis déjà à Chéri de voir un petit peu l'état du terrain par rapport à l'humidité de la terre, etc. La dureté de la terre, ça change la façon de jouer. Et c'était très très joli. Aujourd'hui, il a sa première partie de compétition. Moi, j'ai décidé de ne l'accompagner que demain, et du coup, aujourd'hui, je vais en profiter pour aller me balader un petit peu. Alors évidemment, du coup, on est venu avec une seule voiture et il a pris la voiture pour aller au golf. Du coup, je suis à pied, je viens de regarder un petit peu. L'hôtel, il est situé à la Flèche et j'ai regardé s'il y avait des musées, etc. Et du coup, tous les musées sont à une demi-heure de voiture. Donc, tant pis, je vais aller faire le tour de la ville, me balader le long de Loire et puis je vais attendre. C'est pas grave. je vais me balader tranquillement, voir. J'espère qu'il pleuvra pas trop. J'ai quand même un parapluie. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'ai castonné. Donc je vous disais, j'ai fini un pull, j'ai fini une chaussette. Quand je finis une chaussette, je recommence une chaussette. Quand j'ai fini un pull, je recommence un pull. Sauf que j'ai déjà un pull en cours et j'hésitais sur lequel castonner. Et la chaussette, j'avais promis de filmer la deuxième chaussette que je vais faire avec le même principe que la première, que celle que je vous ai montrée, de filmer les étapes clés. Et du coup là, comme j'étais en déplacement, c'était pas le moment. Et donc je me suis dit, j'en profite pour castonner quelque chose de très simple et que je voulais faire depuis longtemps. En fait, je voudrais me faire un chauffe-épaule à enfiler par-dessus ma doudoune. J'ai une petite doudoune en plume très fine qui tient bien chaud, mais quand il y a du vent, du coup c'est pas suffisant. Et en mettant un châle par-dessus, ça tient vraiment très chaud, mais les châles, je trouve c'est pas spécialement pratique, il faut le tenir, etc. Et du coup je me suis dit, je vais faire un petit chauffe-épaule que j'enfilerai. Et comme ça, ça sera pratique. Et du coup, j'ai flâné un petit peu sur Ravelry. J'avais retenu plusieurs modèles. J'en ai pris un tout simple qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Teresa, que je vais ensuite adapter à ma façon, parce que je vous mets une image, j'incrusterai une image là. La partie haute, il y a un col quand même de 20 cm. Moi, comme c'est pour mettre par-dessus une veste et que ma petite doudoune a une capuche, je ne vais pas faire un col de 20 cm, sinon je vais me retrouver avec la capuche comme ça paraît pas agréable. Du coup, j'ai fait un col beaucoup plus court et j'ai tout de suite commencé à faire les augmentations. Autre modification que j'ai faite, c'est que la taille S et M ont été testées, mais la taille L n'a pas été testée et elle proposait de monter 82 mailles pour la taille L, alors que la taille M c'est 80 mailles. Moi je trouve que la différence entre c'est pas suffisant. Et encore une fois, comme moi je ne veux pas le porter sur moi, mais par-dessus une veste, il me fallait que ce soit très large.
Donc j'ai monté 92 mailles. Donc je vous montre d'abord les laines. Donc j'ai utilisé, ce sont des laines que m'avait offert ma soeur le Noël de l'année dernière. Donc comme on arrive d'ici quelques mois à Noël, je voulais les tricoter dans l'année. Du coup je me suis dit c'est l'occasion idéale. Donc c'est le Concept by Katia de Alpaca Silver. Donc vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez ou pas, non, bon bref ça brille. Ça file qui brille, et avec elle m'avait offert une pelote de Kid. Alors l'étiquette, elle est quelque part dans le sac. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc c'est Essential Super Kid Mohair Silk, donc 25 grammes pour 200 mètres. Et celle-ci c'est la Concept, c'est 73% alpaga, 20% polyamide, 7% polyester, 25 grammes pour 120 mètres. Donc j'ai pris les deux tenues ensemble. Celle-ci j'en ai plusieurs pelotes, j'en ai combien? Celle-ci j'en ai 4, mais de celle-là j'en ai qu'une. Donc je vais aller au bout et puis je verrai. Il me reste à la maison des restes de mohair bleu. Donc je pense que si j'en ai pas assez, je compléterai avec les mohairs bleus. Donc vous voyez le modèle tout simple, hein, on commence en rond, c'est du jersey avec des augmentations d'un côté et de l'autre pour les épaules et basta. Donc le modèle, je vous disais initial, fait un col de 20 cm, moi j'ai fait à peine une petite dizaine de centimètres je dirais. J'espère que ça sera assez large pour passer ma tête. Là j'ai un tout petit câble donc je peux pas essayer, mais ça me semble pas hyper large là quand même. Je pense qu'en le bloquant, je viendrai bien le... Et à partir de là, on fait on met des marqueurs de chaque côté et on fait des augmentations en tricotant la boucle avant et arrière de la même maille. Et du coup, voilà, de part et d'autre du marqueur. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est tout simple, hein. Si vous savez tricoter, vous pouvez le faire même sans modèle. Moi j'avais pris, voilà, j'avais cherché des modèles pour trouver de l'inspiration. Et celui-ci il est vraiment tout simple, tout basique. Donc voilà. J'aime bien, je vous montre un peu ce que ça fait, le mélange des deux. C'est plutôt sympa parce que j'avais peur que ça c'était quand même très très clair. Donc je me suis dit si je mets que ça, ça va faire un peu trop clair. Finalement les deux mélangés c'est très joli je trouve. Et puis ça ira bien, ça amènera une petite touche de lumière quand même en hiver, mais ça sera pas trop clair non plus. Donc voilà, c'est le petit projet du week-end. Hier dans la voiture, voilà, j'ai fait tout ça. Là, maintenant j'augmente, donc chaque rang devient un petit peu plus, on augmente un rang sur deux, mais du coup ça devient de plus en plus grand. Je ne sais pas si j'arriverai à le terminer dans le week-end, mais en tout cas, voilà, je me suis dit que pour le week-end ça pouvait être parfait puisque ça ne demande pas de concentration. Et je peux le faire dans la voiture, je peux faire, voilà, tricoter quelques rangs le soir, tranquille, sans me prendre la tête. Voici pour ce projet, et puis là, je vais aller me balader un petit peu, découvrir la flèche. Soyez bienvenus en mon humble demeure.